heureux de préciser que nous avons eu durant ces 3 jours des débats très riches, constructifs, parfois animés, sur le thème de la conférence, la politique budgétaire, le commerce, le secteur privé à l'ère du numérique. Nous sommes arrivés au stade de la clôture de nos travaux et il y aura dans quelques instants la lecture de la déclaration ministérielle. Et donc c'est une conférence qui a débuté par une réunion au niveau des experts pendant 3 journées, suivie d'une ministérielle pendant 2 journées. Et cette conférence a été marquée par une présence importante de ministres de l'économie et des finances africains et surtout par la qualité des échanges et des débats. Nous avons eu tout au long de ces 5 journées à débattre de nombreux sujets qui traitent bien sûr des différentes questions de développement du continent africain. Le constat est que la croissance actuelle en Afrique n'est pas encore au niveau souhaité. Elle est de l'ordre de 3%, alors que compte tenu des besoins, ne serait-ce que sur le marché de l'emploi, il faut aller vers des taux de croissance de 7-8% par an. Et bien sûr, nous avons eu à discuter principalement de l'impact du numérique sur les politiques budgétaires, sur le renforcement des échanges commerciaux et le rôle du secteur privé. Et puis bien entendu, sur l'ensemble de ces questions, à la lumière des discussions, il y a des résolutions qui ont été présentées et adoptées ce matin par les ministres. Donc nous avons en tout 8 résolutions qui ont été adoptées et il y aura une déclaration ministérielle importante aussi qui ouvre une nouvelle perspective à l'action économique en Afrique en termes de prise en charge d'un certain nombre de questions. Et puis cette conférence a été aussi l'occasion d'un partage d'expériences important. Et puis ça a été l'occasion pour le Maroc, dans le cadre des orientations royales, de faire montre d'une volonté de partager son expérience. Et nous avons été sollicités par un certain nombre de ministres africains, tant sur les questions fiscales, budgétaires, douanières, pour qu'il y ait une action de renforcement de capacité et d'accompagnement d'un certain nombre de réformes, notamment celles qui sont liées à la mise en œuvre de la zone de libre-échange africaine. Le Maroc a une longue expérience du point de vue des zones de libre-échange, aussi bien avec l'Europe, les États-Unis, la Turquie. Et bien entendu, une zone de libre-échange suppose des mises à niveau des administrations douanières, suppose un accompagnement. Et le Maroc est prêt à aider un certain nombre de pays, bien entendu, à être au rendez-vous de cet enjeu de la zone de libre-échange et puis plus globalement des questions de développement. Et le Maroc sera président des travaux durant toute cette année, donc jusqu'au mois de mars 2020. C'est pour nous, bien entendu, un honneur. Et depuis notre retour à la famille africaine, notre vœu et notre souhait, c'est d'être vecteur de valeur ajoutée, être capable d'enrichir les débats, d'ouvrir de nouveaux horizons à l'action. Sa Majesté nous a invités à renouveler notre vision sur le modèle de développement, mais aussi plus largement en Afrique. L'Afrique a d'énormes gisements, une population jeune, et en même temps doit travailler sur de nouvelles réponses. Et durant toute cette année, le Maroc aura à cœur de porter un certain nombre de problématiques, de les faire avancer et d'ouvrir un nouvel horizon à l'action. Donc c'est pour nous un honneur, mais c'est en même temps une responsabilité. Nous sommes désormais exposés sur la question économique et c'est la question centrale. Bien entendu, au départ et à l'arrivée, nous devons créer plus de richesses, veiller à une meilleure répartition des fruits de la richesse et libérer les énergies pour faire en sorte que notre jeunesse se retrouve dans les dynamiques en cours et ait un avenir plus radieux pour créer ces espaces de prospérité. Les États membres ont longuement débattu des relations entre la numérisation et la bonne gouvernance, la question du renforcement de capacités, le rôle du secteur informel, les perspectives régionales, les impératifs de la mise en œuvre du programme 2030 et l'agenda 2065.